Hello, hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Coucou Marie, bienvenue. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue à tous et à toutes. J'espère que votre semaine se termine plutôt bien. On va avoir un week-end qu'on va très certainement analyser, mais en triangulaire avec féminine à deux masculins qui vont être identifiés. Donc c'est pour ça que je vais attendre un peu pour voir si tout le monde arrive. Parce que le fait de devoir identifier les 10 masculins en question, là, ça va tout changer à la donne. Nous, on va commencer au moins à 1000 likes quand même. On va voir ensemble ce qui se passe. Et puis, ceux et celles qui sont à l'extérieur, on vous fait un petit coucou. Vous faites partie du truc. Ouais, on en est déjà à 2000. Je peux commencer. Alors, ceux et celles qui viennent d'arriver là sur les guidances ancestrales, le masculin, c'est celui qui est en vert. Ou en vert citron, ou en jaune si vous voulez, selon comment vous voyez le truc. Le tierce masculin est en bleu. Donc on commence avec le message collectif et ensuite si vous respectez les objectifs ou si vous êtes abonné live, on pourra effectivement vous faire vos ressentis. Alors, j'ai déjà commencé à tirer, mais comme je n'ai pas posé la question, donc on va voir. Il y a quelqu'un qui est découragé par rapport à un jugement. Donc parmi les trois qui sont là, c'est soit vous, soit votre masculin, soit votre tierce masculin. On verra selon comment ça tombe. Il y a quelqu'un qui est découragé parce que il ou elle, effectivement, a porté ou a posé un mauvais jugement sur une proposition et c'était une proposition, soit... Non, j'ai l'impression que c'est une proposition qui a été mal faite. Et cette personne est découragée parce que du coup, comme la proposition n'a pas été bien faite, il ou elle doit s'excuser de ça. Donc, faut pas qu'il y ait trop d'orgueil, mais malheureusement, on sent que c'est quelqu'un qui va avoir peut-être du mal à s'excuser. C'est marrant ça. C'est quelqu'un qui fait une mauvaise proposition, une fausse proposition ou une mauvaise proposition à un ou une amie ou à un groupe d'amis. Et cette personne va regretter d'avoir fait cette proposition-là. Parce que il ou elle a jugé de quelque chose. Et c'est financier, mes chéris, par contre. Hein. D'accord ? C'est d'ordre financier. Bon, il faut que je tapote un peu parce que ça commence déjà à me faire des trucs bizarres. Ça commence déjà à bugger un peu. Bon. Allez, allons voir comment ça se passe. Donc, le masculin, c'est celui qui est dans quel état d'esprit vis-à-vis de la féminine du jour. Masculin. Donc, mon très cher masculin, selon ce qui se rapproche le plus de ton énergie, bien sûr, tu restes, voilà. Et tu gardes le personnage qui te ressemble le plus pendant toute la durée du message. Allez. Oh là là, oui. Masculin, c'est celui qui perd. Il est dans une énergie de perte, d'accord? Alors, soit il a fait des dépenses imprévues, soit il a vraiment fait une fausse proposition, là, d'accord? Donc, moi, j'ai des masculins qui ont pu effectivement être... Vous voyez comment on vous disait, mes chéris, quand ça va tomber, voilà, on saura qui est qui a fait quoi, d'accord? Donc là, pour moi, le masculin, c'est celui qui a fait une mauvaise proposition ici. Et c'est d'ordre financier. Et donc, du coup, si on suit le raisonnement du tout début du tirage, c'est certainement celui qui va devoir s'en excuser. Donc, c'est celui qui a fait une sale proposition au groupe amical et qui va devoir effectivement s'excuser par rapport à ça. Bon. Donc, je ne sais pas c'était quoi le plan, si c'était une arnaque ou si c'était quoi. Et puis, en plus, c'est quelqu'un qui a été dans le jugement, on vous dit. Donc, c'est quelqu'un qui va devoir s'excuser. Donc, mes très chères féminines, il a peut-être effectivement mal jugé des intentions de vos amis, pourquoi pas, mais en tout cas, il a fait une proposition qui n'était pas du tout sympa, là, pour le coup. Donc, voilà. Et c'est celui qui va donc, du coup, perdre, malheureusement pour lui. Peut-être même vous perdre, vous, mes très chères féminines. Donc, on va voir comment vous réagissez à ça. Oh, mes féminines vont pas bien réagir du tout. Hein. Ah ouais. Là, avec la reine de feu à l'envers, c'est être totalement dépassionné. Pas envie. Bon, voilà. Pas envie de partager quoi que ce soit. Encore moins dans l'intimité. Donc, voilà.
Et puis, ça peut devenir très agressif, hein, la reine de feu à l'envers. Donc, soit ça donne une coupure au niveau de l'élan, de l'échange, du partage et du désir, soit ça rend très, très agressif, ouais. Parce que du coup, avec le 5 de feu d'autant plus, ma très chère féminine, tu vas considérer que ton masculin s'est trop mis, entre guillemets, en porte-à-faux directement avec ton groupe d'amis et c'est pas normal. Donc voilà, c'est pas normal. Et puis même vis-à-vis de toi, c'est une forme de compétition qui n'avait pas sa place en fait, hein, d'accord? Pas dans votre lien. Donc ça veut dire qu'à la rigueur, si il avait eu ce comportement-là vis-à-vis de ses amis à lui ou dans son groupe amical à lui, ça t'aura rien fait, mais pas dans ton groupe amical à toi. Ok? Tu vas pas du tout le supporter là, ma très chère chérie. Bon, moi je comprends, hein. Maintenant, voyons voir la suite. Ton tierce masculin, quant à lui, qui est-il et dans quel état d'esprit il est vis-à-vis de toi? On a 2 cartes. Bon, alors, ton tierce masculin, c'est quelqu'un qui, lui, par contre, est dans le regret dans le cas où il fait partie, effectivement, de ton groupe d'amis. Donc, ça veut dire que, quelque part, si vous vous êtes effectivement tous les trois rencontrés dans le même cercle, mes chéris, c'est sûr que ça va être très compliqué. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, malheureusement, le tierce masculin est dans les mêmes intentions vis-à-vis de toi, par rapport peut-être à ta situation en tant que mère de son enfant ou de ses enfants ici. Ok? Alors, soit effectivement en tant que mère de son ou de ses enfants, soit parce que en plus derrière, il y a encore une autre féminine qui, peut-être tu ne le savais pas, est bel et bien là. Et c'est quelqu'un qui doit rattraper ses torts pour moi ici. D'accord ? C'est quelqu'un qui va devoir rattraper ses torts par rapport à toi, ma chérie, parce que regarde-moi ça, on est sur quelqu'un qui va être rattrapé un peu par les cheveux, là. D'accord? Donc, peu importe ce qu'il va devoir sacrifier là, mais en tout cas, pour que ça puisse bien fonctionner entre vous deux, en tout cas, si tu veux, toi, si lui, il veut que toi, tu sois dans une énergie, entre guillemets, maternante vis-à-vis de lui, il va devoir faire des efforts. Il va devoir fournir des efforts. Donc, dans quel état d'esprit il était, ma chérie, quand vous étiez ensemble et quand vous avez eu un ou plusieurs enfants? C'est ça la grosse question. Et on te dit que c'est toujours dans la même énergie qu'il se trouve vis-à-vis de toi. Donc, il suffit juste que tu remontes un petit peu le temps et que tu vois dans quelle énergie il était avec toi par rapport effectivement à cet enfant ou à ces enfants-là. Et paf, tu sauras tout. D'accord? Bon, allez, ma féminine, comment est-ce que tu vas réagir à ça? Toi aussi, tu as 2 cartes. C'est marrant, hein? Alors, comment tu réagis à ça? Avec le roi de coupe et le 7 d'épée, j'ai le sentiment que tu estimes effectivement que, émotionnellement parlant, c'est quelqu'un qui n'a pas su se gérer, d'accord, déjà par le passé. Que c'est toi qui gères effectivement ces émotions-là. Voilà. C'est toi qui gères ces émotions et c'est toi aussi qui dois gérer le fait que le monde spirituel t'ait montré certaines choses par rapport à lui. Parce que du coup, avec l'as d'épée et le 7 d'épée, on a le même personnage, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a Horus qui se présente. Et donc, si Horus se représente là, ma chérie, avec le 7 d'épée, c'est pour te poser la question, est-ce que tu as compris? Voilà. Est-ce que tu as compris dans quelles énergies il était avec toi à l'époque et dans quelles énergies il sera, donc du coup, maintenant avec toi? Ok? Voilà. Donc, ça n'a pas bougé, ça n'a pas changé. Si tu avais fermé les yeux sur ça, sur le fait que, émotionnellement parlant, ça n'allait pas entre vous deux, bah, du coup, tu seras obligé d'accepter. Parce que le monde spirituel va te permettre effectivement de comprendre, de capter. Ok? Alors, avec le 7 de feu, tu seras peut-être toujours dans une forme défensive vis-à-vis de lui parce que je pense que quelque part, il t'a mis dans un palabre dans lequel tu voulais pas être. Ok? Surtout, je te répète à nouveau, si tu n'es pas sa seule baby mama, ok? Si tu n'es pas la seule femme avec laquelle il a un ou plusieurs enfants ici.
D'accord? Donc, ça veut dire qu'il te met dans un palabre, il te fait faire un palabre dont tu n'avais absolument aucune idée. Tu n'avais pas connaissance de ça. Donc, tu es là, tu es en train de te battre. Et puis, en plus de ça, tu ne sais pas de quoi est capable l'autre femme. Ok? Donc, tu es en train de fouiller dans l'eau un bâton contre du crocodile. Et puis, tu n'avais pas idée de la puissance ou de la férocité de l'autre femme en face. Et c'est ça qui est chiant dans cette situation-là. Donc, ma chérie, malheureusement, tu ne vas pas pouvoir fermer les yeux très, très longtemps là-dessus aussi, hein? D'accord? Voilà. Donc, on va voir la suite parce que ça m'a l'air d'être super intéressant, cette histoire-là. On va commencer avec ton tierce masculin parce que j'aime bien. J'aime bien ce que ça raconte de ce côté-ci. Allez, ton tierce masculin. On commence avec toi, ma chérie. Maintenant que tu as vu, parce que toi, tu es amoureuse avec le roi de coupe, tu es sincère au niveau de tes sentiments. Maintenant, ouais, ben forcément, hein, avec le 9 de feu, peut-être que tu auras le sentiment qu'il va falloir prendre son temps. Ok? Prendre son temps, accepter peut-être certains ralentissements, parce qu'en fait, au final, tes ancêtres sont en train de te protéger par rapport à ce tierce masculin-là. D'accord? Il y a trop de choses qui se passent, ma chérie, vis-à-vis de lui. Et d'autant plus si, effectivement, il y a une autre femme dans sa vie. Ok? Et il n'y a que comme ça que tu pourras, effectivement, même sur le plan professionnel, je te dirais, bénéficier d'une promotion. Parce que tu vas te dégager de son énergie et de l'énergie de l'autre femme en question. Et donc, du coup, ça va te permettre d'être dans une forme de réussite ou de succès sur le plan pro. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Et puis, il y a quelque chose aussi que tu vas pouvoir faire, je te dirais, en toute liberté, entre guillemets, en toute impunité. C'est-à-dire que publiquement, tu peux décider d'afficher ou de dire les choses telles qu'elles sont, telles que tu les ressens. Donc, ça veut dire que si tu es en colère ou quoi, tu as le droit. Tu vois ou pas? Alors, du coup, sa réaction à lui, ben, forcément, il va être découragé. Bah, tu m'étonnes qu'il va être découragé, ma chérie. Il sera obligé d'être découragé parce qu'il sait très bien qu'il a déconné sur ce coup-là, tu vois. Donc, voilà. Bah oui. Donc, il sera obligé de faire les choses, je te dirais, de manière très carrée et au niveau légal aussi, il faut que tout soit OK. Voilà. Il faut que sur le plan administratif, tout soit OK vis-à-vis de toi et que peut-être même ma très chère féminine, là, c'est un masculin qui est en capacité, même ton tierce masculin, d'aller voir ton père pour faire les choses bien, tu vois. Donc, pourquoi pas? Moi, j'aime bien cette histoire-là. Alors, du coup, ton masculin, comme il sait qu'il t'a perdu là, voyons voir, parce que tu peux être sûr et certain que c'est quelqu'un. On va voir. S'il tente de te récupérer ou pas, est-ce qu'il a des arguments à te donner ou pas? J'aime bien ton histoire avec ton tierce masculin. Donc, masculin, ça tombe pas, je coupe et je prends. Ton masculin, lui, en fait, c'est quelqu'un qui s'est trop amusé. Tu sais, il s'est trop amusé. Il avait dansé avant l'heure te concernant comme si, genre, c'était un truc acquis, en fait, tu vois. Comme si c'était quelque chose d'acquis. À la rigueur, même, c'est quelqu'un qui aurait pu très facilement te proposer un déplacement en amoureux, un voyage en amoureux ou quoi. Et qui s'était engagé à le faire. Ok? Donc, bon, on va voir, toi, ta réaction par rapport à ça, parce que c'est toujours le même argument qu'il va te sortir. S'il t'avait proposé, effectivement, de te faire voyager, de voyager avec toi, de faire comme une petite lune de miel tous les deux, c'est à nouveau ce qu'il va te proposer, ok? Donc, voyons voir comment tu acceptes ou comment tu accueilles cette proposition et son engouement, là. Regarde-moi la carte. Regarde, il est très enjoué, n'est-ce pas? Voilà, très enjoué. Donc, voyons voir. Il est en train de s'enjailler. On ne sait pas qui est-ce qui l'a enjaillé comme ça pour lui faire croire que c'était bon, c'était OK ou bien. Il commence déjà à danser avant l'heure. Ça dépend de la situation avec le tierce masculin aussi, je pense. Tu sais, le fait que les cartes, elles sont tombées sur la situation avec le tierce masculin, ça peut vouloir te faire comprendre aussi que le fait même qu'il soit au courant
tu sais, par rapport au fait que le tierce masculin est en train de perdre la cote vis-à-vis de toi. Donc, peut-être que c'est ça aussi qui fait que il est déjà trop enjaillé, là. Bon, on commence avec ta réaction avec la tour, ma chérie. Moi, je pense pas que tu vas accepter ces, entre guillemets, excuses tout de suite. D'accord? Le pire dans cette histoire-là, c'est que, ma chérie, on t'avait déjà dit que de toutes les façons, il s'excuserait. On te l'avait fait savoir qu'il s'excuserait. Maintenant, va savoir est-ce que toi aussi, au vu de ces excuses, même au groupe amical, tu seras prête, effectivement, entre guillemets, à le réaccepter. D'accord? Parce que c'est ça aussi. Si finalement, il se rend compte que tu es quelqu'un, tu es très théâtral, ma chérie. Il se peut que il faille simplement demander pardon devant les amis ou demander pardon aux amis. Et puis, c'est bon. Et puis, il t'a à nouveau dans la poche. Tu vois ce que je veux dire? Et là, pour le coup, j'ai pas le sentiment que c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire que même quand ces excuses-là vont se faire, même s'il y a les amis, avec la reine d'épée, moi, je pense que tu vas plus faire le deuil de ces amis-là au final. Parce que tu auras l'impression que ça aura été, pas un coup monté, mais beaucoup d'hypocrisie in fine. D'accord? Et si jamais tes amis acceptent simplement ces excuses, simplement parce que il a fait, il a joué son rôle parfaitement, toi, ça t'intéresse pas. Avec le 10 de bâton, tu as plus le sentiment d'être déçu encore plus de lui et du groupe amical. Donc, ma très chère féminine, pour le coup, là, j'ai plus le sentiment que il y a des gens avec lesquels tu parleras plus, hein, d'accord? À cause de ce masculin-là, ok? À cause de lui, en fait, ça va t'épuiser. Avec le 10 de bâton, tu es sur le mode burn-out activé et tu as envie de sortir de ce cycle-là. Ouh, on a atteint les 10 000 likes déjà. 10 700 likes. Merci, mes chéris, de votre confiance. Donc, mes chéris, on vous dit quoi? On vous disait que vous sortez du burn-out là, parce que vous êtes épuisés par cette situation-là. Et je réitère, pour vous, c'est juste de l'hypocrisie, c'est juste un jeu de théâtre, c'est juste, voilà. Alors, attendez, mes chéris, par contre, j'ai un appel. Et je peux pas ne pas répondre. Désolée. Donc, on se disait, si jamais la personne rappelle, il faudra que je décroche. Donc, on se disait que vous êtes en mode burn-out et que vous allez récupérer un peu, ok? Vous allez récupérer un peu votre mental, je pense. Et en termes de le groupe amical, là, je pense pas que vous allez durer dedans, d'accord? Moi, je pense que vous allez faire votre deuil par rapport à ce groupe amical-là. Parce que la déception, parce que voilà, ok? L'autre, il a été trop théâtral, en fait, là, dans ses soi-disant excuses, pour le coup. Donc, voilà, ça vous plaît pas. Allez, on se fait une petite tournée avec l'oracle des miroirs et on s'arrêtera là pour ce jour. Voyons voir comment vous vous en sortez avec votre tierce masculin mais féminine. On vous parle de quelqu'un qui va tenter, effectivement, de correspondre avec vous. D'accord ? Quelqu'un qui va essayer de discuter avec vous, de réenclencher, je vous dirais, les communications au cas où si vous aviez l'intention, entre guillemets, de le bloquer ou de ne plus lui parler du tout, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous appeler pour vous dire qu'il a changé. Donc, bon, on attend de voir est-ce que c'est réel ou pas. N'est-ce pas? On va voir s'il a vraiment changé. Mais féminine par rapport au tierce masculin. Oh, c'est compliqué là. Mais j'ai des féminines, vous avez pas envie de pardonner pour le moment. Vous lui dites de toutes les façons que vous avez encore le choix, que c'est un carrefour de vie trop important, que au vu du fait que vous aviez déjà été effectivement séparés, il va falloir peut-être mettre quelque part quelques clauses, voilà, parce que vous pouvez pas vous permettre de le réaccepter comme ça. Il faut absolument qu'on négocie, il faut absolument qu'on se réentende sur comment est-ce qu'on sera effectivement si on est en couple, toi et moi. Donc j'ai plus le sentiment que ça va partir sur cette forme-là plutôt que sur un truc où entre guillemets c'est tout facile, n'est-ce pas, de vous convaincre à nouveau. Pourquoi pas? Votre masculin, quant à lui,
il va vous faire des cadeaux ou un cadeau. Voilà. Lui aussi, il vous dit qu'il a changé, mes chéris, là, pour le coup. Alors, va savoir, est-ce que ce cadeau-là va changer la donne? Il y en a qui vont me dire, ça dépend du prix. Bon, ça dépend du prix du cadeau. Ça dépend de la valeur du cadeau. Va voir, va savoir. Mes féminines, voyons voir. Voyons voir, mes féminines, si ça tombe pas, je coupe et je prends. Bon, avec la fécondité, il y a vraiment des féminines qui vont me dire que ça dépend du prix. Hein. D'accord? Oui, ça dépend du prix. Et puis, ça dépend de ce qui est attendu aussi derrière. C'est-à-dire, avec le miroir magnétique, ça peut être ce qui a été mis en place spirituellement parlant dans l'objectif que vous puissiez effectivement l'accepter. D'accord? Donc, ça dépend effectivement du prix à payer. Si vous sentez que c'est magnétisé, si vous sentez que c'est marabouté, si vous sentez qu'il y a quelque chose de spirituel dans ce cadeau-là, si vous sentez que c'est quelqu'un qui est en train de faire son sacrifice sur vous, là, mes chéris, point d'interrogation. D'accord? Très bien. Une deuxième carte pour le tierce masculin. Est-ce que le tierce masculin a réellement changé? Bon, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Il n'est pas comme par le passé, mais il y a quelque chose qui... bon. Oui. Ça se tente quand même, mes chéris. On va dire ça comme ça. D'accord? Tentez. Si vous pouvez faire des travaux spirituels en amont pour pouvoir vous réconcilier, alors faites-le. Là, c'est quelqu'un qui peut être en contact avec la tradition ou qui est en lien avec, effectivement, des confréries, pourquoi pas. Mais en tout cas, si vous êtes effectivement lié à la tradition grâce à ce masculin-là, alors effectivement, vous pourrez faire des travaux spirituels pour réunifier tout ça. D'accord? Maintenant, vous, votre réaction, parce que si réellement le passé là n'a pas de poids par rapport à ce lien-là, si on recommence entre guillemets tout à zéro, pourquoi pas? Ma féminine par rapport au tierce masculin, est-ce qu'elle accepte ou pas? Ça tombe pas, je coupe et je prends. Oui, mais ma féminine, tu es plus prête à accepter les changements de ton tierce masculin que les cadeaux de ton masculin ici. Ne serait-ce que par rapport à l'enfant, les enfants, je pense. D'accord? Et peut-être parce que tu sais qu'il va y avoir pas mal de projets aussi que vous pourrez effectivement mettre en place ou voilà. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous aviez mis en stand-by en termes de projets. Alors, ça va plus se faire comme par le passé, mais vous pourrez effectivement avoir de très belles choses ensemble à mettre en commun. Et puis, même si il y a des petits soucis en termes au terme de l'héritage de ce tierce masculin-là, hein, d'accord? Je pense pas que ce soit vraiment ce que tu vises. On va dire ça comme ça. Dernier tour pour ton masculin. Est-ce qu'il va être déçu ou pas? Est-ce que il reste dans la même énergie? Ouais, il va être déçu, ton masculin, parce qu'il va se rendre compte qu'il a vraiment dansé avant l'heure ici. Et que peu importe le poids, la taille ou la valeur financière de son cadeau, ça ne prendra pas. Surtout si, effectivement, il a magnétisé le truc, ok? Parce que toi, tu vas être victorieuse sur lui, pour le coup. Donc ça nous intéresse. Allez, ma féminine en réponse. Oui. Moi, je pense que tu n'as aucun problème financier là de ton côté. Donc, c'est peut-être pour ça que ça t'intéresse pas, hein, ce qu'il te propose. Ouais. Je pense que en plus de ça, ma très chère féminine, tu peux peut-être avoir fait toutes les formations ou passé tous les examens possibles et imaginables qui te permettent effectivement d'être dans l'abondance. Donc, il n'y a pas de problème de ton côté. Hein. Ok, c'est lui qui va être bloqué, c'est pas toi. Pourquoi pas, ma chérie? Moi, j'aime bien ton message pour ce jour. Pas de conseils pour le coup. Peut-être qu'on se fera une suite dans le salon privé, je pense. Ça va être chouette, ça. Une petite suite dans le salon privé. Comme ça, on va pouvoir pousser. Voilà. Et peut-être justement se donner les conseils par rapport à cette situation-là. Si vous voulez des guidances perso, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous m'envoyez toujours un petit mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Et puis, on se dit
À très très bientôt. J'ai une question pour toi parce que tu fais pas des cours de spiritualité. Ben, en fait, il y a l'accompagnement. Il y a les accompagnements personnalisés sur le mois. Donc, si tu veux, Marie, je t'enverrai ça. Je t'enverrai la grille des tarifs pour ça. D'accord? Mais c'est pas pour tout le monde. Enfin, entre guillemets, quoi. Je propose pas ça à tout le monde. Si on me pose pas la question, je propose pas. Voilà. Parce qu'en règle générale, les gens, ils aiment bien leur guidance de manière ponctuelle ou bien passer sur les réseaux, regarder les vidéos vite fait. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui, quand on me pose la question, je donne les tarifs. Mais sinon, voilà. C'est vraiment l'accompagnement personnalisé. Sinon, cours sur la spiritualité. Moi-même, je ne sais pas grand-chose, hein. Voilà, tout ce que je vous transmets là, c'est parce que j'apprends et puis parce que, comme je vous répète à nouveau, je vois ma personne de confiance faire. Et vous savez que ma personne de confiance est un déféticheur. Donc, comme je vois, c'est ce que je transcris après dans les cartes. C'est ça qui me permet de comprendre même les messages des cartes par rapport à ce que je vois. Comment il fait les boulots, comment... Voilà. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas, ce que je peux voir en tant que femme. Ok? C'est ça, hein, c'est ça qui fait que je peux effectivement recevoir des messages. Sinon, surtout pour pouvoir adapter les messages des cartes avec la tradition, parce que c'est surtout ça. Donc voilà. Donc si vous me demandez pas de trucs spécifiques, voilà, pour essayer d'avancer un peu ou tout ça, je vous en parle pas. Je fais comme les gens demandent, c'est comme je fais en fait. Ok, donc comme ça, envoie-moi un petit message sur WhatsApp, Marie, parce que comme je vais faire le message pour la suite de la journée, c'est histoire que je t'oublie pas. Voilà. Très bien. Très bien. Donc, on se retrouve dans le prochain live, mes chéris, lundi. Et si vous êtes sur YouTube dimanche avec nous, ben, ce sera parfait. Allez, prenez bien soin de vous. On se dit à très vite. Ciao, ciao.